Bonjour, je suis François Sabatier, je suis géographe et je m'occupe des questions d'érosion du littoral en géomorphologie. Une plage, ça fonctionne d'une manière un petit peu particulière parce qu'on est à l'interface quand on est en milieu littoral. L'interface entre le continent et l'interface entre l'océan. C'est un milieu où on va pouvoir développer des champs pluridisciplinaires importants. Par exemple, on le ressent aujourd'hui, le champ de pression, le vent qu'étudient les climatologues, eh bien, ça va donner de la houle, ça va donner des vagues. Ces vagues-là vont être étudiées par les océanographes. Et ces vagues vont donner des courants, et ces courants vont transporter du sable. Et c'est là où, en géomorphologie, encore une autre discipline, où on va étudier le fonctionnement des plages. Et enfin, ces plages, elles sont utilisées, on le voit bien aujourd'hui, essentiellement dans le sud de la France pour des activités touristiques. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux humains où les collègues juristes, les collègues sociologues, économistes vont pouvoir étudier cet objet parce que derrière aussi, eh bien, il y a des habitations et des activités importantes. Et les plages vont fonctionner de manière assez simple. On peut le résumer entre un fonctionnement d'été, quand il fait beau, un fonctionnement d'hiver, lorsqu'on a des tempêtes. Pendant l'été, les sables eh bien, sont, comme aujourd'hui, transportés par des petites vagues et reviennent près du rivage et la plage va s'élargir. Pendant l'hiver, au contraire, c'est la tempête, les vagues sont fortes, la mer monte pendant quelques heures, quelques jours, et elle va venir taper ici contre le mur. Elle va avoir un comportement assez agressif vis-à-vis des sables, et les sables vont être repris par des courants. Mais cette mer en furie va pouvoir aussi déborder et venir inonder la rivière. Dans le sud de la France, en Provence, on va alterner avec des grandes plages de sable, où c'est la houle et les apports des fleuves qui vont les maintenir, et des plages plus petites, comme ici, maintenues entre deux caps de rochers, où les vagues sont un peu plus faibles et où les déplacements de sédiments sont plus réduits. Alors, la plage, c'est quelque chose qui est justement à l'interface, c'est quelque chose de mobile. Le problème, c'est que pendant des décennies, on s'est implanté et les infrastructures humaines sont pratiquement immobiles. Et ce littoral bouge. En règle générale, 70% des côtes du monde, des côtes sableuses, sont en recul. Et ce pourcentage est à peu près le même pour la Méditerranée française, avec des vitesses variables. Par exemple, en Camargue, le recul est supérieur à 1, 2, 3, 4 mètres par an. Quelques années, 10 mètres par an sur certains secteurs. C'est très rapide. Sur les autres plages, plus petites, celles qui sont protégées des houles par des caps rocheux, le recul est plus faible, comme ici. Comme ici, on voit sur cette plage, le recul c'est 10 cm par an, 20 cm. C'est pas grand chose. Mais en fait, c'est pas grand chose, mais ça peut poser des problèmes assez importants, parce que finalement, cette plage-là, elle va faire 10 mètres de large. Si vous perdez 10 cm tous les ans, c'est peu 10 cm. Mais si votre plage fait 10 mètres, eh bien, elle est menacée de disparition. Alors sur les petites plages, protégées par des caps rocheux, et on a beaucoup des criques, nous on appelle ça des plages de poche, eh bien les houles sont plus faibles. Donc le recul du rivage aussi est plus faible. C'est à peu près 10-20 cm par an de recul. Tous les ans, la mer avance de 10 ou 20 cm. Mais comme la plage mesure 5 à 10 mètres de large, eh bien à terme, elle peut être menacée de disparition. La montée de la mer mesurée par des marégraphes, on a des séries assez longues, on est assez chanceux, depuis une centaine d'années. C'est à peu près 1 ou 2 mm par an, ça c'est l'élévation. Depuis une quinzaine d'années, les mesures par satellite, qui correspondent à ce qu'on mesure par les marégraphes, donnent des vitesses supérieures, de 3 mm par an, peut-être un petit peu plus. Donc c'est une petite accélération. Par rapport à ce qu'on attend pour la fin du XXIe siècle, cette accélération, c'est rien, on attend beaucoup plus. Les chiffres varient d'un collègue à l'autre, mais l'hypothèse d'une montée du niveau de l'eau d'aujourd'hui de 1 mètre est quand même plausible. Et jusqu'à présent, on ne voit pas d'effet de l'accélération de la montée de la mer sur le recul du rivage. Jusqu'à présent, tous les problèmes d'érosion sont liés à d'autres facteurs, essentiellement la houle ou le manque de sédiments sur les plages. Par contre, si la mer monte plus vite, et les collègues océanographes, climatologues vont dans ce sens-là, eh bien on peut s'attendre à des quasi-disparition des systèmes. Alors il y a plusieurs moyens
pour se protéger de la montée du niveau de la mer et de l'érosion des plages. Alors se protéger, déjà c'est un terme un petit peu ambigu, parce que après tout, se protéger, aujourd'hui on dit plutôt s'adapter. Parce que la protection, ce système-là a conduit bien souvent à ce que vous connaissez, c'est-à-dire des digues, des brise-lames. Et ça peut marcher. Ça va marcher plusieurs décennies. L'inconnu, c'est que lorsque vous construisez une digue, eh bien, les effets de stabilisation du rivage, vous pouvez vous y attendre, mais un peu plus loin, ils augmentent l'érosion. Donc quelquefois, en fait, on déplace les problèmes. Deuxième problème avec les digues, c'est que les digues sont calculées à une certaine hauteur. Si la mer monte de 1 mètre, eh bien, on les calcule pour des houles, supposons, de 4 mètres de hauteur. Il faudra revoir tout ça. Et reprendre des travaux d'ingénierie, c'est compliqué. L'autre méthode, c'est par exemple de déposer des sédiments sur la plage. De venir avec des camions, extraire du sable quelque part et le déposer. Ça peut marcher, mais c'est sans fin. Aujourd'hui émerge une idée qui consiste à dire que peut-être que le plus simple serait d'accepter un certain repli. Parce qu'après tout, construire très près du rivage, construire dans le secteur où vont naturellement les houles, sans hausse spéciale au niveau de la mer, c'est de fait chercher les problèmes. Donc on pourrait, dans le secteur où c'est possible, peut-être essayer de reculer les activités, mais malheureusement, comme pendant les tempêtes, quelquefois on a des submersions catastrophiques, beaucoup plus fortes, c'est ce qui risque de se produire sans qu'on l'ait anticipé. Alors les collègues juristes, avec une approche pluridisciplinaire, travaillent là-dessus, comme les économistes, pour évaluer le coût que cela induirait. Et il semble que dans une perspective longue, échelonnée sur le XXIe siècle, eh bien, cette combinaison de la géomorphologie, de l'économie, des approches sociales et juridiques puisse permettre d'entrevoir justement cette adaptation, un déplacement comme ça des activités avec la montée de la mer et un déplacement de la frange littorale. Alors c'est vrai que pour 2100, eh bien, si la mer monte de 1 mètre, et probablement que c'est ce qui va se produire, cette plage va diminuer de moitié. Donc elle risque de reculer par à-coups, et ces à-coups vont se produire pendant les fortes tempêtes, si on n'anticipe pas ce recul-là. Et tout ça, on comprend bien que ça a des enjeux importants au point de vue sociaux, économiques, humains, ce qui veut dire que si on ne s'adapte pas, eh bien la société devra faire face de manière brutale à cette réalité.